Mon impression, à vrai dire, plus agréable que celle d'autrefois, n'était pas différente. Seulement, je ne la confrontais plus à l'idée préalable, abstraite et fausse, du génie dramatique, et je ne comprenais que le génie dramatique, c'était justement cela. Je pensais tout à l'heure que si je n'avais pas eu le plaisir la première fois que j'avais entendu la Berma, c'est que comme jadis, quand je retrouvais Gilberte aux Champs-Élysées, je venais à elle avec un trop grand désir. Entre les deux déceptions, il n'y avait peut-être pas seulement cette ressemblance, une autre aussi plus profonde, l'impression que nous cause une personne, une œuvre, fortement caractérisée et particulière. Nous avons apporté avec nous les idées de beauté, largeur de style, pathétique, que nous pourrions à la rigueur avoir l'illusion de reconnaître dans la banalité d'un talent, d'un visage correct, mais notre esprit attentif a devant lui l'insistance d'une forme dont il ne possède pas d'équivalent intellectuel, dont il lui faut dégager l'inconnu. Il entend un son aigu, une intonation bizarrement interrogative. Il se demande « Est-ce beau ? Ce que j'éprouve, est-ce de l'admiration ? Est-ce cela la richesse de coloris, la noblesse, la puissance ?» Et ce qui lui répond de nouveau, c'est une voix aiguë, c'est un ton curieusement questionneur, c'est l'impression despotique causée par un être qu'on ne connaît pas, toute matérielle et dans laquelle aucun espace vide n'est laissé pour la largeur de l'interprétation. Et à cause de cela, ce sont les œuvres vraiment belles, si elles sont sincèrement écoutées, qui ne doivent le plus nous décevoir, parce que dans la collection de nos idées, il n'y en a aucune qui réponde à une impression individuelle. C'était précisément ce que je montrais le jeu de la Berma. C'était bien cela, la noblesse, l'intelligence de la diction. Maintenant, je me rendais compte des mérites d'une interprétation large, poétique, puissante. Ou plutôt, c'était cela à quoi on a convenu de décerner ces titres. Mais comme on donne le nom de Mars, de Vénus, de Saturne à des étoiles qui n'ont rien de mythologique. Nous sentons dans un monde, nous pensons. Nous nommons dans un autre. Nous pouvons entre les deux établir une concordance, mais non combler l'intervalle. C'est bien un peu cet intervalle, cette faille que j'avais à franchir quand le premier jour où j'étais allée voir jouer la Berma, l'ayant écoutée de toutes mes oreilles, j'avais eu quelque peine à rejoindre mes idées, de noblesse d'interprétation, d'originalité, et n'avait éclaté en applaudissements qu'après un moment de vide, et comme s'il naissait non pas de mon impression même, mais comme si je les rattachais à mes idées préalables, au plaisir que j'avais à me dire. J'entends enfin la Berma. Et la différence qu'il y avait entre une personne, une œuvre fortement individuelle, et l'idée de beauté existe aussi grande entre ce qu'elles nous font ressentir et les idées d'amour, d'admiration. Aussi, ne les reconnaît-on pas, je n'avais pas eu le plaisir à entendre la Berma, pas plus que je n'avais à voir Gilberte. Je m'étais dit, je ne l'admire donc pas, mais cependant, je ne songeais alors qu'à approfondir le jeu de la Berma. Je n'étais préoccupée que de cela. Je tâchais d'ouvrir ma pensée le plus largement possible pour recevoir tout ce qu'il contenait. Je comprenais maintenant que c'était justement cela admirer.